Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le mercredi 6 octobre 2021. On fait le point en vidéo sur les valeurs que l'on suit ensemble, notamment sur Twitter. Avant de commencer, comme à chaque fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification, c'est très important. Et enfin, évidemment, tout ce contenu que je vous partage, hein, que ce soit donc les graphes sur Twitter d'ailleurs, mon site internet, également mes analyses en vidéo ici sur YouTube, c'est du contenu pédagogique, hein, donc ce ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi, il faut le savoir. Mais c'est dans le but de vous former, tout simplement. Alors aujourd'hui, on regarde Valbiotis, on va faire le point exactement sur ce qu'il en est. Spinguard, qui est pas dans une configuration qui est pas si mal que ça. Donc on va regarder exactement ce qui bloque actuellement. Et puis bon, on va faire un petit point, même s'il se passe pas grand-chose sur Valneva. Innate, qui est un petit peu en situation délicate parce qu'elle casse, je crois qu'elle a cassé les 5,50, donc on va regarder ça. Et au co-design, on pensait qu'elle allait faire quelque chose, mais non, elle fait rien. Elle est toujours dans son range. Donc on va quand même regarder ce graphe de plus près. Et enfin, dans les small caps, on a BioIV qui se comporte pas mal depuis deux séances. Et puis c'est pareil, on va faire le point sur NetGem que j'ai rajouté, Clarkson, et puis bon, Egide qui est en sursaut là. Voilà, on attendait un breakout et c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, mais on va regarder exactement quand même ce qu'il en est. Guimau, toujours à surveiller. Et puis c'est pareil, Morel et Prom, Walix qui est en situation délicate. Donc on va faire le point sur toutes ces valeurs sur la plateforme TradingView. On est mercredi, donc le mercredi, je fais une analyse chartiste classique sur cette plateforme. Et vous le savez, maintenant, le vendredi, j'aime bien faire une analyse croisée entre TradingView, donc l'analyse chartiste classique, hein. On trace des zones de support, des obliques, voilà, on fait de l'analyse classique et graphique. Par contre, sur ProReal Time, avec l'indicateur Extra Trend, on a une vision basée sur un unique indicateur technique et c'est toujours intéressant de matcher les deux. Mais ça, on le fait le vendredi. Ici, on est mercredi et on fait que une analyse de chartiste classique le mercredi. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors ici, vous avez le titre Valbiotis qui est en unité journalière, hein, parce que voilà, vous avez vos unités de temps ici. Alors, ce qui s'est passé sur Valbiotis. Alors, vendredi, alors c'était vendredi, dernière séance, le 1er octobre, oui, je crois, hein, que je regarde mon calendrier rapidement. Le 1er octobre, on était, oui, vendredi. Donc voilà, le vendredi, pile pour ma vidéo, on avait fait un gros Morubuzu. Donc c'est pas un Marubuzu, c'est un Morubuzu. Donc c'est un chandelier rouge immense à la baisse. Il est là, il est à l'écran. Donc, euh, bah oui, évidemment, un signal comme ça sur un chandelier, voilà, ça impose quand même avoir une grosse méfiance parce que sur la poursuite du titre, sur la poursuite de la baisse. Pourquoi? Parce que c'est quand même un signal majeur. Ça veut dire que le prix ne fait que baisser dans la journée et qu'il s'arrête au plus bas, il clôture au plus bas. Néanmoins, les volumes étaient plus élevés que d'habitude, mais ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Ce qui, au niveau graphique, s'est traduit par, en fin de compte, on est venu toucher le haut de son range, hein, des 7,20, et on est revenu quasiment au niveau de notre bas de range à 6,60. Voilà, on est resté au milieu. Et le lendemain, du coup, volatilité oblige, on n'a pas confirmé, parce qu'il faut toujours confirmer, hein, ces chandeliers, on n'a pas confirmé, on a fait un Arami haussier, donc qui est une figure de retournement haussière, alors qui est moins puissante, hein, que l'avalement haussier, mais qui a le mérite d'exister. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce signal baissier, en gros, hein, ce Morubuzu, c'est vrai qu'il a fait peur à beaucoup de monde, hein. J'ai eu pas mal de mails là-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur TradingView et on se met là. Ici, voilà, en fait, on surveillait, hein, au tout début, si vous avez pris mes vidéos précédentes, on surveillait ce niveau-là, hein, des 6,95 comme breakout. Et moi, ce que je vous avais dit quand même, c'est que attention à la M200 qui a fait support plusieurs fois, mais est devenue résistance. Voilà. Et la principale zone de résistance qu'on avait, c'était cette zone-là des 7,20 €. Voilà. Maintenant, on avait un premier signal comme pivot potentiel, premier signal aussi ici sur le 6,90. On l'a eu, on a eu notre hausse de volume, très bien. Par contre, voilà, à moyen terme, méfiance parce que on restait quand même bloqué sous la M20 et sous cette zone de résistance des 7,20 €. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est que voilà, on a eu quelques séances où on tergiversait et on a eu un gros chandelier baissier. Néanmoins, ce chandelier baissier nous a pas fait casser des niveaux importants moyen terme, j'entends. Ça veut dire que, oui, court terme, on a annulé notre breakout, mais on est revenu
tapé cette zone de support. Donc cette zone de support a tenu, et voilà, on a rebondi et on est au milieu. Dorénavant, on est toujours au milieu. Là, actuellement, on revient. Alors, il est 5h25, donc il reste encore 10 minutes de cotation, donc ça peut encore un petit peu bouger. Mais voilà, on revient de nouveau sur ces 5, c'est sur ces 6,90. Alors, j'ai peut-être dit 5,90 tout à l'heure, je sais plus. Mais là, 6,90. Donc, on revient dessus. Mais en fait, voilà, on est dans un range entre les 7,20 et les 6,60. Et au milieu, en gros, à moins que votre horizon de placement soit très court terme, il se passe rien. Alors évidemment, le breakout, il a été annulé, hein, parce que vous aviez peut-être mis votre stop juste en dessous, donc là vous êtes sorti en perte, le prix a rebondi dans la foulée, mais voilà, en fait c'est des mouvements qui sont sans direction précise. Je veux dire, c'est neutre, c'est simplement neutre. Et si on regarde ça en unité hebdomadaire, une unité plus élevée, en fait, là on se met quand même sur quasiment 4 ans, hein, de graphe, donc jusqu'en 2022, et on voit que on a fait un creux ici, hein, en cours de l'été, hein, sur les 6 euros, mais qu'actuellement, en fait, au niveau moyen terme, on est toujours dans cette phase de latéralisation après cette grande phase de baisse. Et les 7,20, ils apparaissent ici. Et les 7,20, ils deviennent de plus en plus importants parce que la bande de Bollinger supérieure arrive sur cette zone. Par contre, cette semaine, ce qui est moyennement top, c'est que du coup, on n'arrive pas à confirmer les 6,90. Et ça, par contre, c'est plus embêtant que ce gros chandelier baissier qu'on a eu parce que ça n'empêche que voilà, on est en train de retransformer une zone potentielle qui était devenu support il y a 2 semaines en zone de résistance, hein. On est en train de la confirmer cette semaine. Donc voilà, cette clôture de cette semaine sera importante parce que si on ne tient pas à 6,90, on pourrait de nouveau évoluer entre les 6,90 et les 6,60 avec un risque d'aller plus bas cette fois-ci que les 6,60. Donc voilà, il faut bien avoir en tête vos horizons de placement. Et puis, voilà, ce gros chandelier, il donnait potentiellement un signal baissier, mais ce qui lui a sauvé la vie, hein, en gros, hein, au prix, c'est quand même que cette zone de range des 6,60 est tenue. Voilà, c'est ce que je peux en dire sur Valbiotis. Alors, on va continuer. Du coup, on a Valneva. Alors, on va continuer peut-être un peu plus vite quand même sur chaque titre. Valneva, il ne se passe strictement rien. Voilà, je l'ai laissé, mais voilà, on est de nouveau sur la M20, la M200, M50, donc les 14 euros en résistance. La M20, pour le coup, arrive maintenant. Donc, pareil, il faut laisser le prix construire, tout simplement. Et on voit qu'au niveau du RSI, c'est neutre. On n'y touche pas. Innate Pharma, Innate Pharma, voilà, ça commence à devenir compliqué pour elle parce que c'est dommage. Les 50% ont lâché, hein, ils se sont transformés en résistance, donc on va zoomer un petit peu. Et les 5,50, hein, en gros, alors 5,30, 5,50, voilà, on est en train de les travailler, mais on prend une direction quand même qui est baissière, surtout au niveau des indicateurs. Alors il n'y a plus beaucoup de volume, donc c'est pour ça, on baisse. La baisse est peut-être se fait sans volume, ça c'est sûr, mais elle est là. Donc chaque phase de hausse, on a eu des volumes, donc il faudra attendre le retour des volumes et de nouveau une construction en fait, hein, une construction un petit peu plus convaincante. Alors, comme premier niveau potentiel, déjà, moi, sous les 5, du coup 5,50, 5,60, euh, méfiance, méfiance. Et on voit que les bandes de Bollinger, même en journalier, sont et franchement très très larges. Donc on a le temps encore de faire des mouvements à l'intérieur avant de construire quelque chose et surtout une nouvelle figure de congestion. Donc voilà, Innate, elle a eu son mouvement haussier, je pense qu'il faut un petit peu la délaisser, à moins que vous soyez très court terme, mais voilà. Pour moi en tout cas, je ne préconise pas tout de suite de me précipiter dessus. SpinGuard, alors SpinGuard elle est dans une autre config, alors évidemment ici on a eu notre phase de latéralisation entre les 1,75 et les 1 euro, ça on en reparle, on en a déjà parlé, c'est pareil. Vous pouvez checker les vidéos précédentes, hein, parce que vu que c'est des unités journalières et hebdomadaires, même 3-4 jours après, certains titres, en fait, l'analyse reste tout à fait valable, hein. Et ici, ce qui se passe, c'est que voilà, du coup, on a notre zone des 1,30 et on a cette résistance oblique. Alors, j'ai posté un graphe sur Twitter, hein, et on voit qu'elle est parfaitement respectée, très bien équilibrée. Franchement, hein, c'est même au millimètre près, donc c'est très bien. Mais là, le problème, c'est que voilà, on n'arrive pas à s'extirper du coup des 1,45 comme premier niveau et surtout les 1,55, hein. 1,55, ça correspondrait quand même à la bande de Bollinger supérieure. Et puis, voilà, si on venait la toucher et qu'on partirait au-dessus, ça ferait une divergence. Mais le problème, c'est que là, les bandes de Bollinger, elles s'orientent plutôt à la baisse, hein. On voit, hein, ça part à la baisse. Le RSI, lui, c'est pareil, hein, il ne croise pas, il ne casse pas son oblique baissière, parce qu'on peut également tracer des tracés de chartistes sur le RSI, hein, c'est ce que j'explique sur mon site.
Donc voilà, pour l'instant, méfiance sur SpinGuard. La config est pas si mal que ça, mais voilà, on est à deux doigts quand même de la correctionnelle et de retourner sur les 1 euro, donc méfiance. Méfiance, faut pas vendre la peau de l'ours quand même ici. Oco Design. Alors Oco Design, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler vendredi, mais bon, du coup, au final, voilà, il s'est rien passé, on a toujours cette oblique baissière. Alors, simplement, pourquoi j'ai pas mes indicateurs, c'est que mon graphe RAM, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, voilà, ça arrive. Du coup, oui, belle oblique baissière, bien équilibrée également. Voilà, on a notre troisième point de contact, donc on valide définitivement cette oblique baissière. Maintenant, le tout, bah, ça serait de la franchir à la hausse. Là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ça commence à devenir compliqué quand même, hein. On a un beau support hein, sur les 10 euros, hein. Mais à force de tester, le support va finir par lâcher hein, à un moment ou à un autre, même si les fondamentaux de la boîte sont bons, hein. Mais graphiquement, voilà, graphiquement, c'est fragile. Et la prochaine zone d'envergure reste les 9 euros. Voilà. Mais maintenant, comme premier niveau potentiel, eh ben, on a du coup les plus hauts qu'on a fait ces derniers jours sur les 11 euros. Voilà. Et après, niveau potentiel, vraiment moyen terme pour moi, les 11,50, les 11,50 avec la M200, hein, qui commence d'ailleurs à baisser un petit peu là. Mais on n'y est pas. BioUV, alors BioUV, c'est pareil, c'est un titre que je surveillais avec égide. J'en ai parlé la semaine dernière sur Twitter, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos. C'est un titre que je surveillais. Pourquoi? Parce que bah déjà on est dans une phase, on va dire, alors si on dézoome un petit peu, on est dans un grand range, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais depuis en fait début d'année 2021, on réduit un peu l'amplitude de ces ranges, hein. On était dans un range entre les 5,30 € et les 7,50 €. Après, on est passé entre les 6,25 € et les 5,30 €. Et maintenant, on était passé même quasiment sur cette zone-là, hein, des 5,74, 5,30. Alors on va zoomer encore un petit peu. Et potentiellement, on avait la M200 qui arrivait. Donc M200 a surveillé de très près parce qu'on voyait qu'elle avait déjà fait barrage donc en juin 2021 et aussi également en début septembre, en mi-septembre. Et voilà, donc du coup, on avait notre premier pivot au niveau potentiel. Alors, même qui était ici à 5,90. Alors, je pense que là, c'était plus en horaire qu'on avait notre premier pivot ici. Voilà, 5,90 et surtout les 5,95. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, on a breaké. Alors hier, j'étais pas devant mon PC, donc j'ai pas pu le. Bah, je l'ai pas vu en direct, quoi. Mais j'avais mis un ASD la semaine dernière, donc un ordre à seuil de déclencheur, un ordre à seuil de déclenchement. Voilà, donc je l'avais mis bah, sur les 5,95. Voilà, il est passé. Et du coup, on a fait un petit pullback et on a confirmé aujourd'hui. Donc maintenant, le but, eh ben, c'est évidemment de confirmer une fois de nouveau bah, ces 5,95, de ne pas les casser, hein, évidemment. Et puis, ouais, on avait ce support oblique haussier. Alors, ce support oblique, il vaut un peu pas grand-chose parce qu'on l'a un peu quand même transpercé. Donc, on va le supprimer. Mais voilà, en tout cas, maintenant, la dynamique potentielle est quand même tant qu'on tient en gros hein, les 5 euros et 5,95, 5,90 est bien enclenché. Donc maintenant, l'hypothèse actuelle qui prédomine, bah, c'est un retour au moins sur le 6,30, hein, notre prochaine zone de résistance, hein, avant, pourquoi pas, et ben, d'aller un peu plus haut encore. Mais là, on n'y est pas. On va déjà attendre que le prix teste réellement les 6,30. C'est l'hypothèse qui prédomine en ce moment si on tient les 5,95. Voilà. C'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique, hein, c'est construisez un scénario. Et ce scénario vous permet de déterminer votre taille de position. Moi, je suis rentré sur 5,95. J'ai dû mettre un stop assez court là. J'ai dû mettre un stop sur les 5,90. Voilà, ma taille de position est élevée. Du coup, vu que mon amplitude de perte est faible, maintenant, si je sors, eh ben, c'est pas grave. En plus, le contexte n'est pas franchement folichon par moment. Donc, voilà, on joue pas plus fort qu'on est. Moi, je préfère mettre un stop plus serré, quitte à me faire sortir, mais au moins, si jamais on va sur les 6,30, eh ben, ça sera déjà une bonne petite plus-value. Ensuite, NetGem. Alors, NetGem, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, je pense. Ici, simplement, c'est que bah, du coup, en journalier, on est quand même au-dessus de la M200. Alors, à très court terme, voilà, on a eu un beau mouvement, mais à très court terme, on est repassé sous la M20. Donc, petite résistance oblique qu'on peut tracer. Voilà, par contre, voilà, on est quand même au-dessus de la M20, la M200, donc c'est pas mal. Alors, ça serait bien de tenir cette zone quand même, hein, des 1,25. Mais c'est surtout bah, ce seuil hein, des plus hauts, hein, des 1,44 à 1,45,
que j'aimerais que le prix revienne franchir pour aller un peu plus loin. Donc on va se remettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, en fait, ça coïnciderait du coup avec le franchissement de la M200. Donc voilà, si on tient vraiment cette zone et qu'on refranchit les 1,40, 1,44, voilà, on est dans une zone quand même de résistance moyen terme qui peut être pas mal pour la suite. On n'y est pas encore tout à fait, mais à surveiller. Ensuite, Metex. Alors Metex, ça sent un peu le gaz quand même ici, hein, parce que voilà, on avait cette belle figure tasse avec anse. C'est pareil, ici, vous pouvez aller sur mon site, hein, spéculateurmalin.fr, et vous avez toute une section cours, hein, figure chartiste, chandelier, tout ce qui va bien. Et vous avez notamment la figure tasséance qui est expliquée. Donc cette figure tasséance doit se réaliser dans un environnement haussier, donc en gros une tendance haussière. Et là, c'était le cas. Voilà. Bon, même si la tasse était un petit peu profonde quand même, mais voilà, potentiellement c'était pas mal. C'était une construction qui était sympa, mais voilà, fallait quand même tenir ce niveau des 5 euros, hein, 5,12, pour que la tasse se forme, hein, correctement. Et là, actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc du coup, cette figure prend l'eau, hein, un petit peu. Donc moi, maintenant, mon prochain niveau, ça serait plutôt déjà potentiellement les 61,8 de retracement de Fibonacci, mais surtout en gros le niveau des 4,50, hein. Donc ce niveau où le prix avait déjà un petit peu tergiversé, puis on voit qu'on avait une figure tête-épaule inversée. Donc on reviendrait en gros sur ce niveau et qui est un niveau de la M200. Voilà. Donc potentiellement mes textes c'est moins joli. Alors, Reworld Media. Reworld Media, encore une fois, euh, c'est un petit peu volatile quand même, hein. On va dire volatile. Bon, volatile n'est pas forcément le mot. Tout dépend de votre horizon de placement. Si vous êtes en journalier ici, en gros, on a de la volatilité, mais par rapport au mouvement haussier qu'on a eu, hein, donc quand même un mouvement qui est parti des 4 euros pour se finir, 4,30 € pour se finir à 6,20, hein, quand même un bon petit mouvement. Donc, nos retracements de Fibonacci. En fait, on dessine surtout en gros un drapeau. Donc ça c'est pareil, c'est une figure chartiste que j'explique également sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Encore une fois, tout est dans la description. Voilà, on a un drapeau qui est pas si mal que ça, hein, en fait. Donc potentiellement, si on reporte le mât de ce drapeau, ça nous fait un objectif qui est purement graphique, mais qui a le mérite d'exister quand même, hein, et qui est sur les 7,40. Voilà. Bon, ça part du principe que, évidemment, voilà, on est de nouveau sur cette zone des 6 euros. Donc 6 euros, c'est la bande, on va dire le sommet supérieur de ce drapeau. Donc ça permettrait, voilà, d'avoir un premier niveau pivot sur les 6 euros et surtout ensuite, hein, les 6,15, 6,20, hein, qui permettraient les plus hauts récents, qui permettraient de relancer réellement la sauce haussière. Donc on va voir. Mais voilà, Reworld Media n'est pas si mal parce que franchement, ici, ça sentait mauvais, mais voilà, le prix s'est repris tout de suite derrière. Et enfin, en fait, on voit qu'il faut vraiment laisser le temps au prix de construire. Après un fort mouvement haussier, quand vous avez des fortes baisses ou fortes hausses juste après, c'est pas forcément représentatif et ça ne veut pas dire que le prix s'écroule tout de suite ou repart tout de suite à la hausse non-stop. Il faut laisser le prix construire en règle générale. Ici, on est toujours dans une tendance haussière, il n'y a pas de problème. Je veux dire, les bandes de Bollinger maintenant s'orientent à la hausse. On tient les 38, c'est pas mal. Mais voilà, maintenant, faut franchir des nouveaux niveaux pivots pour aller et continuer, quoi. Continuer cette hausse. Sinon, si on ne refranchit pas les plus hauts et qu'on s'arrête de nouveau sur les plus hauts récents, là, après, ce serait plus un range qui se dessinerait. Mais voilà, il y a plusieurs hypothèses. En l'état actuel, déjà, comme premier niveau pivot, les 6,20, les 6 euros. Et après, on avise. Ensuite, Katana. Alors, Katana, pas grand-chose en fait, hein. Voilà, elle tient sa zone des 6,14, 6,15. C'est pas mal. On voit que pareil, à très court terme, elle latéralise après son beau chandelier du 1er octobre. Voilà, donc on laisse le prix vivre. Après, j'ai Clarsen. Alors, Clarsen, on va faire un petit point parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas analysé. Donc, on va mettre à jour un peu nos zones de résistance ou de support. Donc ici, j'en avais tracé une. Alors, on va la prolonger. Voilà, le prix revient dessus actuellement. Et j'avais tracé cette zone-là. Donc c'est pareil, on voit que le prix a pris appui dessus. Il y a un peu trop de P là, mais bon. Voilà, donc on va se mettre. Alors, euh,
J'ai tout. Non, je l'ai pas supprimé. Ici, on va se la mettre en support. Voilà. Donc ici, on est sur les 50%. Donc on est neutre. Et on voit que si on peut, pourquoi pas se tracer un petit support oblique. Voilà. Voilà, donc le prix actuellement bah, on revient sur sa zone, une petite zone de support, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est surtout que voilà, bon, c'était une petite zone de breakout très court terme, mais le prix là, c'est surtout cette zone-là hein, qui est plus d'importance, du coup, avec ce support oblique haussier et notamment au niveau des M20 et M50, donc cette zone des 2,80. Mais voilà, le prix, on va dire, évolue, mais les niveaux importants pour moi restent quand même le seuil des, alors reste le seuil des 4 euros, hein. 4 euros, voire même, oui, 3,80, 4 euros, cette zone de résistance, parce qu'on voit que le prix a échoué quand même deux fois hein, déjà, donc en juillet et en juin. Donc, notamment pour l'instant, on reste quand même super haussier à moyen terme, hein, même si on latéralise, on peut dire, depuis l'été, mais on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts. Par contre, les plus hauts, eux, sont de plus en plus bas. Alors ça, je ne vois pas grand-chose, certes, mais ils sont quand même là. Donc, on peut pourquoi pas se tracer une petite résistance oblique, même si elle n'est pas franchement géniale, mais elle a le mérite d'être là, non aussi, mais on attendra quand même les 4 euros sur Clarkson, hein, si vous voulez vraiment avoir de nouveau la pêche au niveau moyen terme. Parce qu'au niveau hebdomadaire, bon, actuellement on réalise comme une belle mèche haute sur cette zone, hein, donc du coup quasi pas des 3,80 mais 3,70. Donc bah, le risque hein, c'est de voilà, revenir sur les 2,80 mais qu'il faudra quand même préserver pour. On voit que la M20 ici, hein, elle a bien joué son rôle de support, elle reste haussière, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est sur les 2,80. Si on revient sur les 2,80, 2,70 avec une M20 qui est dans les parages, il faudrait la tenir pour la suite. Pour l'instant, voilà, on est sur une hausse. Alors c'est un avalement baissier quand même, ce qui est pas top. Donc c'est pour ça que je dis que en l'état actuel, les 2,80, on pourrait les revoir. Égide. Alors, Égide, ça faisait partie avec BioUV de deux titres que je surveillais particulièrement quand le prix était dans cette zone, hein, évidemment, des 1,35, 1,44. Le problème, c'est que le prix a cassé cette zone des 1,34, qu'il l'a transformée en résistance. Heureusement pour lui, on a la M200 qui est là, et ce support oblique haussier moyen terme. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, à force de le tester, ce support, et surtout cette M200, ça va faire beaucoup quoi. Alors on voit hein, au niveau du RSI, on n'est pas du tout haussier, hein, on est dans la zone basse de la zone neutre, on va dire entre 40 et 60. Donc pour moi, bah, c'est pareil. Encore une fois, c'est repasser ces 1,35 pour sortir de la zone de danger. Sinon, le risque, c'est de retourner, hein, retester ce support des 1,25 et bah, du coup de pourquoi pas si on tient ce support hein, de continuer un petit peu à naviguer pour revenir retester cette oblique baissière mais dans bien plus longtemps, hein, quasiment au mois de novembre, mois de décembre. Si le titre, encore une fois, tient cette zone de support des A25. Donc voilà, ça serait bien que ça tienne. En l'état actuel, on est complètement neutre à court terme, parce qu'on voit que le prix tente de repartir à la hausse, mais il est bloqué à la hausse. Et à la baisse, bah, c'est pareil, ça tient encore en support, donc voilà, statu quo complet. Mais depuis la cassure des 1,35, évidemment, Égide, pour l'instant, m'intéresse beaucoup moins. Moi, c'était vraiment la tenue du support des 1,35 et ce niveau-là des 1,40 qui m'intéressait. Là, actuellement, je continue de la surveiller, mais elle est beaucoup moins intéressante graphiquement pour moi. Ensuite, j'ai Guillemot. Alors, Guillemot, toujours bien. Je continue de m'y intéresser de près. Alors, on a cette zone de support, toujours un des 11 euros. On est dedans. Donc voilà, le prix pour l'instant tient. Alors ça, on va le supprimer. On a cette résistance oblique baissière, bon, qui est là, mais on l'a transpercé un petit peu. Moi, c'est surtout le niveau horizontal des 13 euros qui m'intéresse et cette M200 qui est sur zone aussi. Alors déjà, en premier lieu, c'est plutôt la zone ici des 12 euros qu'il faudra surveiller. Donc là, on peut se mettre un petit peu plus court terme et notamment en horaire. Et les 12 euros correspondent à la M20, bah, la M200 du coup horaire et avec cette zone-là, en gros, hein, de résistance. Donc voilà, déjà, 12 euros, ça me permettrait de se dire, ben, voilà, on sort un peu de la zone de danger des 11 euros,
mais clairement pour moi c'est plutôt les 13 € que je surveille. Navia, alors Navia, tiens, je l'ai laissé, bon, bah, pas grand chose à dire. On revient sur notre zone qu'on a touchée dans l'été, des 1,70. Voilà, bon, il se passe pas grand chose, on laisse tomber. McPhee, je vous en parlais vendredi, on avait un triangle symétrique et le triangle, généralement, quand on rentre dans un sens, c'est statistiquement, on sort dans le même sens. On est sorti, on est rentré dans un mouvement de baisse, on sort dans un mouvement de baisse. Voilà, donc pour le coup, McPhee, il n'y avait pas grand chose à faire. Moi, j'attendais au minimum les 19-20 €. Bon, on n'y est pas du tout, donc voilà, ça dégage. Ensuite, Morel et Prom, bah, c'est pareil. Alors, Morel et Prom, pour le coup, on a une autre breakout là des 2,30. Aujourd'hui, on fait quand même une séance qui est pas top. Bon, alors forcément, le CAC 40 n'aide pas non plus, hein. Mais voilà, on revient sur cette zone des 2,30, donc zone à tenir. Alors, par contre, si je rehausse, bah, je réajuste mes retracements. Bon, on voit que voilà, les 23,6, on est en train de les transpercer. Par contre, les 38,2 à 2,25, ce serait bien de les tenir. Voilà, bon, pas grand chose d'autre à dire de plus. Et puis Walix, bah, Walix, voilà, c'est dommage parce que du coup, on casse la M20 et on casse cette zone des 25 €. Alors, on essaye aujourd'hui de la reprendre. Méfiance, changement de polarité, on peut. Bah, attendez bien que voilà, on refranchisse vraiment cette zone, hein, parce qu'on a quand même cette zone de résistance plus la M200. Ça fait beaucoup. Donc, quand un support est cassé à la baisse, généralement, il se transforme en résistance. Donc, ben, n'allez pas trop vite en besogne ici. Puis on voit qu'on a une belle résistance oblique sur le RSI. Donc voilà, pareil, on surveillait pendant l'été ben, cette cassure des 30 €, elle n'a pas eu lieu. Donc pour l'instant, on laisse le prix vivre, on laisse le prix chuter s'il doit chuter. Et puis s'il nous refait quelque chose de joli comme une nouvelle figure de congestion, on avisera à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous l'ai dit, hein, vous avez plein de cours gratuits et totalement bah, en libre accès en fait. Voilà, ils sont, j'allais dire gratuits. Bah oui, ils sont gratuits. Ils sont en libre accès. C'est sur mon site, hein, spéculateurmalin.fr. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Vous avez des figures chartistes, vous avez des chandeliers japonais, vous avez ben, une série de cours aussi sur l'analyse graphique, la représentation du prix, les zones de support, de résistance. Voilà, vous avez franchement de quoi lire. C'est ultra quali, hein. Ceux qui me suivent, vous pouvez le dire si jamais vous souhaitez partager. C'est vraiment du contenu que j'ai vraiment écrit pour moi et que je partage pour vous. Et puis, si vous voulez vraiment agencer toutes ces pièces, hein, je le dis à chaque fois, mais tracer des traits sur un graphique, ça ne suffit pas, hein. Ici, vous avez vu, on détermine des niveaux, des zones de résistance pour avoir des niveaux pivots, pour dimensionner une position, pour gérer ses émotions aussi pour, en cas de chute. Donc voilà, tout ça, je l'explique dans mon livre numérique. Ça vous permet d'agencer toutes ces pièces de puzzle dans le bon ordre. Donc voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi. On fera l'analyse croisée extra-trend. Donc sur ce, bonne soirée.